أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد Nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble secrétaire de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons, sur celles qui seront savoir ce qu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide, qu'il fasse des noms des musulmans vertueux. Alors, dans nos émissions précédentes, nous avions parlé des arguments de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions donné deux arguments. Le premier argument était l'argument des théologiens, dont on appelle l'argument, n'est-ce pas, de la discipline et de l'ordre. Puis nous avions également traité un autre argument qui est l'argument, n'est-ce pas, des philosophes, qui était l'argument de la contingente et de la nécessité. Et puis, nous avions aussi traité la question de l'essence de Dieu. Est-ce que son essence peut être connue ou pas? Nous avions dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être connu de par son essence. Quelle est réellement l'essence de Dieu? On ne peut pas connaître. Alors que nous constatons dans les hadiths, Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit de me connaître avant de m'adorer. Car si vous ne me connaissez pas, comment est-ce que vous allez m'adorer? Nous avons dit, pour associer les deux, c'est-à-dire que l'essence de Dieu ne peut pas être connue, mais on peut connaître Dieu d'une autre manière, qui est en fait le connaître à travers ses attributs, le connaître à travers, n'est-ce pas, l'univers. Et est-ce que Dieu peut être vu ou pas? Nous avions dit, comme Dieu n'est pas une matière, donc on ne peut pas le voir. Alors, comment est-ce qu'on peut le voir? Si on devrait le voir, c'est par le cœur. Voilà, par le cœur qu'on peut, n'est-ce pas, connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, nous avions un sujet qui est en fait le monothéisme. Le monothéisme, comme vous le savez, c'est autrement dit l'unicité, n'est-ce pas, de Dieu. Mono, comme on le dit, c'est un. On parle de monogamie, on parle de monologue, parler seul. Il y a beaucoup comment on appelle, de termes concernant, n'est-ce pas, le mono. Théisme qui voudrait dire Dieu. Donc ici, nous avons plusieurs sortes de monothéisme. D'abord, il y a ce qu'on appelle le monothéisme dans l'essence de Dieu. Et nous croire en l'unicité de Dieu dans son être. Dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son être, il est unique. Et le fait de croire en l'existence de Dieu dans son être également a plusieurs dimensions. Inch'Allah, nous allons traiter ça aujourd'hui. Il y a le fait également de croire à l'unicité de Dieu, n'est-ce pas, dans ses attributs. Parce que nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, sans associé, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, nous croyons que Dieu a 99 attributs, ou plus. Alors, ces différents attributs, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ce sont des êtres, ou bien ce sont des choses qui sont à l'opposé de Dieu ou pas? Inch'Allah, nous allons essayer de traiter cela. Parce que dans la Trinité, on nous parle au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On nous parle là-bas de trois identités qui sont en même temps les mêmes, comme ceci essaie d'exposer. Donc on parle de trois identités. Nous, en islam, on parle de Dieu et ses attributs. Alors, Dieu et ses attributs, est-ce que ce n'est pas les mêmes problèmes? Les mêmes problèmes ne peuvent pas se poser, ces problèmes-là qu'on expose aux chrétiens. Parce qu'on dit aux chrétiens qu'ils ont du Dieu avec, comme on appelle, deux êtres, du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons Dieu et 99 qui vont faire 100. Alors, comment est-ce que les attributs de Dieu par rapport à Dieu, comment est-ce que nous pouvons expliquer cela? Il y a le monothéisme de Dieu concernant, n'est-ce pas, la création. Est-ce que Dieu, dans la création, il a besoin des associés pour l'aider, a besoin, n'est-ce pas, des adjoints ou pas? Nous allons essayer de traiter également. Et il y a le monothéisme dans l'adoration. L'adoration devrait être vouée à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien on peut, n'est-ce pas, avouer également l'adoration à autre que Dieu. Parce que, comme vous le savez, nous constatons souvent le fait d'aller
rendre visite, n'est-ce pas, aux imams qui sont décédés. On fait des invocations, on prie. D'autres nous disent que ce sont des innovations. D'autres disent non, que c'est du shirk parce qu'on entend de les adorer. Est-ce que réellement le fait d'aller voir un imam, qu'il soit vivant ou décédé, prier sur son tombe, ou bien lui demander, n'est-ce pas, intercession, est-ce que c'est une adoration ou pas? Alors si ce n'est pas une adoration, comment? Si c'est une adoration, comment? Et pourquoi est-ce que les gens appellent ça bid'a ou shirk? Et puis est-ce que réellement on appelle ça du shirk ou pas? Inch'Allah, nous allons essayer d'aborder, n'est-ce pas, à tour de rôle ces différents sujets. Mais aujourd'hui, le sujet qui nous importe, c'est le monothéisme dans l'essence de Dieu. Alors le monothéisme dans l'essence, qu'est-ce que cela voudrait dire? Nous avons ici deux éléments que nous pouvons, n'est-ce pas, souligner. Ces deux éléments n'est rien d'autre que dans l'essence qu'est l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons dire qu'il n'a pas d'associé. Dieu n'a pas d'associé. C'est-à-dire qu'il est un, unique. Donc il n'a pas, n'est-ce pas, d'associé. Deuxième élément à souligner ici, il est non composé. C'est-à-dire Dieu n'est pas composé. Parce que moi, ou bien un être humain, quand tu le regardes, il est composé, bien sûr, n'est-ce pas? Composé des membres. Il y a la tête, il y a les mains, il y a aussi, n'est-ce pas, les pieds. Donc ce sont un ensemble qui compose l'être humain. Alors lorsque l'être humain a la main, la tête, cela voudrait dire qu'il a besoin de ses membres. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin. Donc pour dire que Dieu n'est pas composé. Donc nous sommes venus traiter la question du monothéisme dans l'essence. Et nous sommes dans le monothéisme dans l'essence. Nous pouvons le subdiviser en deux. Un, pas d'associé. Dans tout ce qu'il entreprend ou il voudra entreprendre, il n'a pas d'associé, n'a pas de semblable. Et de deux, il n'est pas composé. Donc Dieu est simple. Si on pourrait, n'est-ce pas, c'est... comment? Al-Azim. Al-Azim, c'est le grand, le glorieux. Mais en arabe, on appelle ça Al-Basit. Basit, c'est quelque chose de simple qui n'est pas, en fait, composé. Al-Qayyum, c'est l'autosuffisant. C'est-à-dire, non seulement, pas l'autosuffisant en tant que tel, mais c'est celui-là même qui se suffit par lui-même, de telle sorte que toute chose a besoin de lui. Vous voyez? Donc, voilà en fait comment est-ce que nous pouvons élaborer le sujet. Alors, nous avons le livre qu'on appelle l'initiation au dogme islamique. Le livre a été rédigé par Sayyid Mujtaba Moussaoui Lari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de son âme. Dans ce livre, nous avons en fait un sujet, 8e leçon, question attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme bien même que notre sujet n'est pas en fait sur les attributs, nous voulons d'abord parler de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, il a d'abord mis en évidence la définition, n'est-ce pas, du monothéisme. C'est ce qui nous importe ici. Il dit le monothéisme est par définition la foi en l'unicité d'Allah. Donc, unicité et monothéisme, c'est à peu près la même chose, ou c'est les mêmes mots. Glorieux soit-il par son essence, donc le monothéisme dans l'essence de Dieu. Ses attributs, ses actes, sa création des êtres, l'unique digne d'adoration. Alors maintenant, ici, il veut nous mettre en évidence quels sont les arguments de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on nous dit que Dieu est unique. Oui, c'est vrai, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala est unique? Preuve de son unicité. Il dit ceci. Il est nécessaire dans son être pur. Quand nous parlons de les arguments des philosophes,
nous disions que Dieu, nous avons deux êtres, nécessaires et contingentes. Nécessaire voudrait dire qu'il n'a pas besoin de qui que ce soit et quoi que ce soit. Donc, ici, il est nécessaire dans son être pur, inégalable. Donc, il n'est pas égal à qui que ce soit. On ne peut concevoir les rapports qualité, de quantité, de temps, d'espace que pour un être limité et conditionné. C'est-à-dire, nous, quand on parle d'espace, quand on parle de temps, quand on parle de limite, c'est pour qui? C'est pour l'être qui est contingente, qui a besoin. Parce que c'est l'être contingente qui est lié au temps. Par contre, lorsque nous regardons l'être nécessaire, celui-ci n'est pas déterminé par le temps. Pourquoi? Parce que c'est le créateur, n'est-ce pas, du temps. Il est le créateur, n'est-ce pas, de l'espace. Donc Dieu est avant le temps, Dieu est avant l'espace, et c'est lui. Parce que quoi? C'est lui qui a créé le temps et l'espace. Donc, le temps et l'espace est déterminé par l'objet, par l'être contingente, pas par l'être nécessaire. Parce que par l'être nécessaire, il n'y a pas eu de début. Par contre, quand on parle du temps, c'est quelque chose qui n'existait pas, qui a existé. Donc Dieu est au-delà, n'est-ce pas, du temps. On ne peut concevoir les rapports quantité, de qualité, de temps et d'espace que pour un être limité et conditionné. Et comme Allah est pur dans son être, sans condition et sans limite, on ne peut donc imaginer qu'il est multiple. Vous voyez? Parce que Dieu n'a pas de limite dans sa grandeur, dans son pouvoir. Tout ce qu'il a, il n'y a pas de limite. Alors, lorsqu'on estime que Dieu, dans sa grandeur, il n'a pas de limite, donc on ne peut pas concevoir un deuxième. Vous voyez? C'est comme si on nous disait de nous apporter l'existence pure. L'existence pure sans associer. Alors, est-ce qu'en cela, nous pouvons avoir deux? On ne peut pas avoir deux. Quand on dit d'apporter, ou bien on te dit tout de suite de nous apporter une couleur blanche, pure, qui est purement blanche, sans pour autant que ça soit, n'est-ce pas, la couleur du livre ou la couleur, n'est-ce pas, d'un quelconque objet. On dit la couleur blanche. Est-ce qu'on peut avoir deux blanches, deux couleurs blanches, sans pour autant dire la couleur du livre ou bien la couleur d'un tel objet? Du pur blanc. Est-ce que du pur blanc, on peut avoir deux purs blancs, sans pour autant que cela n'ait rapport avec un livre donné? Parce que la couleur est unique. Mais elle devient beaucoup lorsqu'on l'attribue au livre. Donc, la couleur du livre est différente de la couleur blanche même du livre est différente à la couleur blanche d'un homme ou à la couleur blanche d'une voiture. Pourquoi? Parce qu'on l'attribue à la voiture. Lorsqu'on parle de la couleur, du pure couleur blanche, il n'y a pas deux couleurs blanches. On dit la couleur rouge, deux couleurs rouges pures, on ne peut pas avoir deux, on ne peut pas avoir trois. C'est seulement qu'unique. Alors lorsqu'on parle de Dieu, on dit de sa grandeur, l'existence est nécessaire, n'est-ce pas, pour lui. À ce moment, on ne peut pas avoir deux existences nécessaires. Vous voyez? Donc on ne peut qu'avoir, n'est-ce pas, qu'un seul. Donc voilà comment il a mis en évidence cela. Ça c'est notre premier argument concernant l'unicité. C'est beaucoup philosophique. Donc après le cours, s'il y a des questions, nous pouvons, n'est-ce pas, répondre pour que nous puissions mieux vous édifier sur la question. Deuxièmement, il nous parle de l'harmonie et l'unicité de l'existence dans ces différentes parties du monde témoigne l'unicité d'Allah. Vous savez, lorsqu'on essaie de regarder l'univers et même l'être humain, nous allons voir que tout l'univers est rempli d'une seule organisation. C'est-à-dire l'univers va vers une seule discipline. C'est-à-dire cette discipline est faite de telle sorte que si réellement il y avait deux dieux, cette discipline qu'il y a n'aura pas, n'est-ce pas, lieu. Parce que s'il y avait deux dieux sur terre,
s'il y avait deux êtres nécessaires ou deux dieux sur terre, notre discipline que nous constatons voudrait dire que s'il n'y avait pas qu'un seul Dieu, la discipline qui est là n'allait pas exister. Parce que s'il y avait deux dieux, Dieu X et Dieu Z, Dieu X dit que moi je voudrais faire d'une telle personne une personne riche ou une personne intelligente. Et l'autre Dieu dit non, j'aimerais faire de telle personne une personne pauvre, une personne moins intelligente. Alors à ce moment, qu'est-ce que cela allait avoir lieu? Il allait avoir divergence. Alors lorsqu'il y a divergence entre ces deux dieux, qu'est-ce que cela va se faire, se réaliser? Il donne un espèce de certain désordre. Autre exemple, si nous avons deux personnes de même puissance, ceux-ci ont en fait un livre en main. X a une puissance 100%, Y également a une puissance 100%, et on leur demande maintenant de tirer ce livre. Automatiquement, le livre va s'abîmer, n'est-ce pas? Parce que l'autre voudrait que ça vienne vers lui, l'autre voudrait qu'il soit, n'est-ce pas, le possesseur du livre. En fin de compte, le livre va s'abîmer. N'est-ce pas? Donc, l'ordre que nous constatons sur terre voudrait dire qu'il y a un seul ordonnateur. Parce que s'il y avait deux ou plusieurs ordonnateurs, alors l'ordre que nous constatons n'allait pas avoir, n'est-ce pas, lieu. Quelqu'un pourrait nous dire, mais c'est possible que les deux dieux s'associent pour dire, bon, comme c'est comme ça, venez qu'on s'associe pour organiser. Donc, on s'organise, on s'associe là. Alors, lorsqu'on dit qu'on s'associe, cela voudrait dire quoi? Il y a un Dieu X et un Dieu Y. Chacun a sa puissance. Maintenant, c'est les deux puissances qui s'associent pour en faire une puissance. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un Dieu moins, qui est 50%, et l'autre Dieu, 50%. Donc, c'est les deux qui s'associent pour faire 100% pour pouvoir créer. Parce que si réellement, moi, de ma personne, je peux créer, donc je n'ai pas besoin d'un autre. Lorsqu'on me parle de venir s'associer, ça veut dire quoi? J'ai un manque. Vous voyez? Donc, ces genres de conception également ne concordent pas. Donc, il dit, lorsque nous constatons la discipline qui est là, nous pouvons concevoir que cette discipline ne peut qu'être le résultat d'un seul créateur, d'un seul Dieu, pas plus. Il est possible d'élucider le sujet ci-dessous par le verset coranique suivant. S'il y avait d'autres divinités qu'Allah dans le ciel et sur la terre, tout serait livré au chaos. S'il y avait deux dieux, tout serait, n'est-ce pas, livré au chaos. Gloire à Allah, maître du trône. Il est bien au-dessus de ce qu'il décrive. Donc c'est pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en fait unique dans son essence. Donc je reprends notre évolution, oui, notre argument, mais d'une autre manière. Premier argument, il y a ce qu'on appelle l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son essence. L'essence veut dire qu'il n'a pas, n'est-ce pas, d'associé. Pourquoi Dieu n'a pas d'associé? Parce que nous avons dit que Dieu est en fait l'existence, n'est-ce pas, nécessaire. Pur, c'est le plus nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de qui que ce soit. Donc, son existence est sa propre personne. Alors, lorsque l'existence est la propre personne d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela voudrait dire qu'il n'y a pas d'autre être à son opposé. Parce qu'on dit que c'est de pure existence, comme on disait, n'est-ce pas, du pur blanc. Du pur blanc, on n'a pas d'autre couleur encore pur blanc. Parce que pur blanc, c'est-à-dire c'est une couleur qui est unique en son genre. Alors quand c'est unique en son genre, on ne peut pas avoir un autre. Vous voyez? Donc c'est comme ça, il a expliqué en premier lieu. En deuxième lieu, vous dites que nous avons un ordre dans le monde. Il dit que cet ordre est unique en son genre.
De telle sorte que si c'était le résultat de, comment on appelle, de 2 dieux ou de plusieurs dieux, il allait avoir un chaos. Parce que X aurait dit non, je voudrais créer tel objet tel jour, Y dira, n'est-ce pas, le contraire. Alors quand c'est ainsi, il y aura, n'est-ce pas, un certain désordre. Ça c'est concernant l'unicité de Dieu dans son essence en termes qui n'a pas d'associé. Alors l'unicité de Dieu dans son essence, dans le terme qui n'est pas composé. Parce que Dieu n'est pas composé, Dieu n'a pas de membres. Il n'est pas composé. Pourquoi? Parce que si Dieu était composé, il allait avoir besoin de ses membres. N'est-ce pas? Moi, actuellement, j'ai besoin de mes membres. Alors, qu'il était dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin. Ou al-Ghani, il est l'autosuffisant. Alors que moi, actuellement, je ne suis pas autosuffisant. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de mes membres. Vous voyez? J'ai besoin. Alors que Dieu, on dit, Huwa al-Ghani, il dit c'est Dieu seul qui n'a pas besoin. Ça, c'est concernant les preuves, n'est-ce pas, rationnelles. Maintenant, lorsque nous venons dans le Saint-Coran, nous allons constater qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Qul huwa Allah ahad. Dans Qul huwa Allah ahad, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence ces 2 arguments. Ahad, comme le mettent, n'est-ce pas, en évidence les savants, c'est celui qui n'est pas composé. Al-Ahad. Ahad, c'est celui qui n'est pas composé. Donc, Qul huwa Allahu ahad dit, Allah subhanahu wa ta'ala il est unique. Unique dans le sens qu'il n'est pas composé. Et lorsque nous venons à la dernière, n'est-ce pas, partie du verset, où on dit, voilà, nul n'est égal à lui, donc il n'a pas d'égal. Vous voyez? Donc, vous voyez ici, on a dit l'essence de Dieu, pas d'associé, celui n'a pas d'associé, et non composé. Non composé, quelle est la partie qui met en évidence qui n'est pas composée? C'est Ahad. Vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas composé. Parce que si Dieu était composé, il n'allait pas être l'autosuffisant. Parce que moi, actuellement, j'ai besoin de mes membres. N'est-ce pas? Quelqu'un pourrait poser la question de savoir, avoir besoin de ses membres n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que moi, l'être humain, c'est quoi? C'est ses membres, c'est sa tête, c'est ses pieds. Ou bien, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas dire que j'ai besoin, c'est l'ensemble-là. Nous disons que l'être humain, ce n'est pas les membres qui est l'être humain. C'est l'âme de l'être humain qui est l'être humain, ce n'est pas ses membres. Pourquoi? Parce que l'être humain est appelé à quitter ce bas monde. N'est-ce pas? S'il quitte ce bas monde, ou bien avant le bas monde, parce que la peau qui est là, ou bien les membres, n'est-ce pas, que vous voici, c'est le résultat de ce monde matériel. C'est le résultat de ce monde matériel. Et le monde matériel, lorsque nous allons essayer d'identifier, nous constaterons que ceci n'est rien d'autre que du riz, du kebab, le kebab iranien, ou bien, c'est cela. Parce que la base de l'être humain, c'est comment on appelle, c'est le sperme. Le sperme, c'est quoi? C'est la nature, en fait, c'est une transformation de la nourriture qu'on a eu à consommer, c'est ça. N'est-ce pas? Qui va, n'est-ce pas, injecter dans l'ovule, qui va, n'est-ce pas, se développer avec quoi? Du sang, une transformation, qui est quoi? Le résultat de la nourriture que les parents, n'est-ce pas, auront à consommer. Et après cela, l'âme serait injectée, n'est-ce pas, en l'être humain. Voilà pourquoi on dit une fois une personne qui s'enorgueillait, montrer son orgueil, et puis dit, est-ce que vous savez qui je suis? Et une personne lui répond en disant que oui, je sais qui tu es. Ton début n'est que sperme, ta fin n'est qu'un cadavre. Ton début, sperme, ta fin, cadavre. Ou bien, donc l'être humain devrait essayer de nourrir son âme, son esprit.
Je n'aimerais pas en fait mettre en évidence que le corps que nous avons n'a pas d'utilité. Ce n'est pas ce que j'aimerais dire. Et même le jour de la résurrection. Il était dit que les membres de l'être humain vont attester contre lui la main, et tout. Et maintenant, l'être humain dira à ses membres. Donc, on a l'être et on a ses membres. C'est comme une voiture. La voiture, réellement, c'est le moteur qui est la voiture. Ce n'est pas les caracas. Les caracas pourront être changés. Ou bien, les caracas de la voiture pourront être changés. Mais quand on parle de la voiture réellement, c'est le moteur qui est la voiture. Donc, il y a l'être humain qui dira à ses membres, pourquoi est-ce que vous témoignez contre nous? Donc, c'est l'âme qui blâme, on se dit, c'est l'âme qui est en train de blâmer les membres. Pourquoi est-ce que vous, comment on appelle, vous témoignez contre moi, ou bien contre, n'est-ce pas, nous. Donc, c'est pour dire qu'il y a l'être humain. Voilà, donc maintenant les membres disent que c'est Dieu qui, n'est-ce pas, nous a donné cette possibilité de pouvoir parler et de pouvoir attester contre vous. Donc, ça veut dire qu'il y a l'être humain et il y a, n'est-ce pas, son corps. Bon, bref, pour dire que lorsque nous parlons du monothéisme, nous avons plusieurs sortes de monothéisme. Le monothéisme dans l'essence, dans les attributs, dans la création et dans l'adoration. Dans l'essence, Dieu n'a pas d'associé et n'est pas composé. Donc voilà en bref ce que nous pouvions dire concernant le monothéisme. Dans l'essence, le monothéisme des attributs viendra, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.